Version courte, cible 3 à 5 minutes. Pendant des années, il a été l'homme qui appelait à la destruction d'Israël, celui qui niait l'Holocauste sur les tribunes internationales, le visage même de l'axe anti-israélien à Téhéran. Le 13 juillet 2026, les gardiens de la Révolution l'ont placé en résidence surveillée. Motif: collusion avec le Mossad. Mahmoud Ahmadinejad, président de l'Iran de 2005 à 2013, aurait été pendant des années un atout stratégique israélien. Tout aurait commencé dans une université de Budapest. En 2024, un haut responsable hongrois l'invite à une conférence sur le climat. Une invitation en apparence anodine. Selon une enquête du New York Times, cette conférence n'était qu'une couverture. Le vrai objectif: une rencontre secrète avec le renseignement israélien. Le recteur de l'université a lui-même reconnu son rôle plus tard. Puri, vous avez deux ennemis. Le mieux qu'on puisse faire, c'est de les aider à communiquer. Une deuxième rencontre suit en 2025. Cette fois, le chef du Mossad lui-même, David Barnea, se serait déplacé en personne. L'objectif final, selon l'enquête: faire d'Ahmadinejad le dirigeant de transition après la chute du régime. Le 28 février 2026, premier jour de la guerre, une frappe israélienne vise le complexe résidentiel d'Ahmadinejad à Téhéran. Selon 4 hauts responsables iraniens, une voiture noire, conduite par des agents du Mossad, l'aurait extrait du chaos vers une planque secrète. Le même jour, à quelques kilomètres de là, le guide suprême Ali Khamenei était tué dans une frappe similaire. Un ancien président, sauvé par les services secrets de son ennemi juré, le jour même où son régime perdait son chef spirituel. Pourquoi lui? Disqualifié à 3 reprises des élections iraniennes, il aurait conclu qu'il ne reviendrait jamais au pouvoir tant que le régime resterait en place. Un homme prêt à négocier son retour, même avec son ennemi le plus ancien. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une trahison individuelle. C'est un signal envoyé à toute l'élite iranienne. Si Ahmadinejad a pu être approché, qui, à Téhéran, peut encore se dire à l'abri du soupçon? La vraie question n'est plus de savoir si Ahmadinejad a trahi. C'est de savoir combien d'autres, aujourd'hui encore, n'ont pas été découverts. Théâtre des Nations. Abonnez-vous pour comprendre la carte du monde qui se joue en ce moment.